Salut, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser ce genre de photos avec des choses que vous avez sans doute déjà chez vous. Allez, c'est parti. Puisque c'est ma première vidéo sur cette chaîne, j'en profite pour vous dire que mon but va être de démystifier toutes les techniques photos et vidéos que j'ai eu la chance d'apprendre au fil des dernières années. Et je vais travailler fort pour rendre tout ça accessible à un maximum de monde. Alors abonnez-vous si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je vais garder ça vraiment simple, essayer d'utiliser des choses que tout le monde est censé avoir chez soi ou qui ne va pas coûter très cher à acheter. La première chose dont on va avoir besoin, c'est un fond uni. Donc moi, j'ai choisi une feuille de carton ou de foam board blanc. Vous pouvez choisir d'y mettre de la couleur, vous pouvez choisir ce que vous voulez, mais je vous conseille que ce soit quelque chose de clair. En parlant de fond blanc, si vous n'avez pas de réflecteur, je vous encourage tout simplement à acheter un deuxième fond blanc qui va vous permettre de faire rebondir la lumière pour éclairer au mieux ce qu'on va faire aujourd'hui. La deuxième chose dont on va avoir besoin, c'est quelque chose de transparent. Donc une vitre, un morceau de plexiglas, du verre, peu importe. Si vous n'avez pas ça sous la main, je vous conseille de prendre un cadre photo, d'enlever la photo évidemment, et de récupérer seulement le verre. Évidemment, on va s'assurer de le nettoyer avant, qu'il n'y ait pas de marque de doigts, pas de traces, pas de poussière. Ça va vraiment nous aider pour la suite du projet. La dernière chose dont on va avoir besoin, c'est d'une lumière. Malheureusement, on ne va pas pouvoir réaliser ce genre de photos si on n'a pas un éclairage d'appoint, quelque chose d'un peu orienté. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez prendre n'importe quelle lampe de bureau, puisque ce qu'on va chercher, c'est une lumière qui est diffuse, qui est dirigée. Pour le projet d'aujourd'hui, et pour garder ça un maximum minimaliste, je vais utiliser un Aperture F1. Dernière petite chose à avoir, évidemment, c'est des grains de café. Maintenant qu'on a tout ça, on va commencer par prendre 4 petits grains de café. Je vous ai dit, on garde ça minimaliste. On va faire un rectangle de la taille du morceau de verre avec ces 4 grains de café et on va venir poser le verre par-dessus. On ajoute les grains de café, puis on ajoute la lumière. Et donc maintenant, grâce à l'ombre qu'on a créée sous les grains de café, on a l'impression qu'ils sont en lévitation, qu'ils sont en train de voler tout simplement. On a un résultat très contrasté puisque la lumière est directement au-dessus des grains de café, l'ombre est directement en dessous et très marquée. Si on veut atténuer un petit peu cet effet de contraste, on va rajouter une deuxième feuille blanche ou un réflecteur. On va faire rebondir la lumière sur la feuille blanche ou le réflecteur, ce qui va nous permettre d'atténuer l'ombre sous les grains de café et aussi les éclairer par-dessus. On va rester dans le très minimaliste, puis on va remplacer nos 4 grains de café qu'on avait mis dans les coins par des bougies chauffe-froid. Et là, on a tout simplement éloigné l'ombre des grains de café, ce qui donne l'impression qu'ils sont encore plus hauts ou qu'ils sont encore plus en train de léviter. L'important en photo créative, c'est d'essayer différentes choses, de déplacer votre éclairage, déplacer vos grains de café, changer d'angle, mettre un fond de différentes couleurs, etc. Ça va vraiment être à vous de vous approprier votre photo. Et dans cette optique, on n'est pas obligé de prendre des grains de café en photo. Comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté un fond noir pour ajouter un petit peu de contraste et matcher avec la couleur de l'appareil photo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à laisser en commentaire toutes vos suggestions, ce que vous avez aimé, pas aimé, les idées pour les prochaines vidéos. Likez cette vidéo si vous l'avez un minimum appréciée. Abonnez-vous si vous voulez continuer d'apprendre avec moi. Et merci encore d'être passé par là. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Et je vous dis à bientôt. Ciao.